Allez hop, c'est parti hein. Donc, on en était où? On en était où? On en était là. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Putain, Rafusa, c'est incroyable. Mec, ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Mais j'avais même pas pensé à regarder... Oh là là. Je vais pas vous mentir, moi je suis une streameuse débutante. Hein. Moutarde bleu mobile. Moutarde, elle est arrivée dans le chat? Bon bah du coup voilà, je vous présente une BMW, celle qu'on s'était arrêté de vendre tout à l'heure. C'est mon surnom, BMW. Ouais, c'est peut-être bizarre si vous regardez ça en 2025, mais à l'époque mon surnom c'était BMW pour Badass Mew. Et il y avait carrément des fanfictions qui étaient partagées sur le Discord autour de ce personnage. Donc moi j'aime bien les BM maintenant. Des chaussons pour le dit blanche. Elle est incroyable les gars. Alors franchement, je sais pas comment il fait pour conduire parce qu'il y a plein de stickers devant. Mais juste la couleur est incroyable. Comment c'est trop beau. C'est trop beau les amis. Genre, franchement s'il n'y avait pas autant de MX5 blanche, rouge, j'en aurais fait une rouge aussi de cette couleur. Mais il y a trop d'MX5 rouge. Mais elle est incroyable. Dans le rétro, ça t'éblouit. Pour ceux qui n'étaient pas là au dernier live, j'ai annoncé une très grande nouvelle quand même. C'est que mardi, j'aurai la date pour passer mon permis. Mardi, je vais savoir quand est-ce que je vais devoir me préparer pour passer mon permis de conduire. Et une fois que j'ai la date, je vais prendre au moins une semaine à temps complet avec mon père pour faire des leçons et des leçons et des leçons de conduite pour avoir mon permis. Et ensuite, je pourrai chercher très sérieusement une Miata Ena. Bubble, merci beaucoup pour les 5 abonnements offerts. Let's go. Merci. Putain, t'es un amour. Merci infiniment. C'est quoi cette dinguerie? Cette dinguerie là, c'est une... Punaise, on me l'a dit tout à l'heure. Oh, merci beaucoup. Oh là là. Cette dinguerie là, punaise, c'est Chevrolet, non? C'est pas... Attendez. L'assiette doit être sur R. Je commence de suite. Ah mais Bubble qui ouvre les hostilités là, merci beaucoup. Oh. Regardez. Vous voulez un backstage aussi? Que pour les gens qui regardent les lives. Là, il y a Alex et il y a Claudio qui tournent une vidéo. J'ai entendu un grand salut. Alors. Rallye Golf. Alors, je sais pas vous, chat, mais moi, les phares jaunes là, comme ça, j'en raffole. Je raffole de ce genre de phares jaunes. Allez, vous savez quoi? On va faire toute la lignée, ligne par ligne. Alex et Claudio qui surveillent tout. Ouais, là, ils font leur vidéo. Alex, il fait ses vidéos. Mais ouais, ce soir, on m'a dit, soit on essaye d'aller à un rasso en Allemagne, comme ça, de manière improvisée, ça peut être très stylé. Soit, ce soir, on se met une grosse race depuis ce festival. Je l'ai pas vu, j'étais occupée à faire des bêtises, du coup, je demande. L'assiette, si elle est sur R? Non, c'était ça ta question ou pas? Je sais pas si je peux remonter le chat. Je sais plus c'est où la question. Dans les années 1980, toutes les voitures avaient les phares blancs, sauf en France les phares jaunes. Moi je trouve ça trop beau les phares jaunes. Enfin, elle aussi elle a les phares jaunes, mais dans un registre quand même beaucoup plus moderne quoi. Ouais, la Lincoln. Alors ça, il est en compétition lui aussi et tout à l'heure j'ai assisté donc à son élimination malheureusement. C'est un van en fait avec un moteur de Dodge Viper à l'intérieur. Et tout à l'heure ils se sont mis à faire des accélérations et le bruit était juste infâme. J'étais derrière, c'était infâme. Donc on voit tout le moteur un petit peu. Ils nous ont laissé observer le moteur, donc c'est le Van Viper.
Et vraiment, genre, ça a résonné dans le salon. Moi, j'étais juste derrière. Je me suis dit, mais quelle idée à la con, j'ai eu de rester derrière. Je sais pas si je peux vous filmer un petit peu l'intérieur, donc faut faire forcément attention, hein, les propriétaires sont à côté. Mais je vous montre ça de plus près, c'est incroyable. Un peu énervé, ouais, effectivement. La Viper, déjà, c'est un moteur de camion à la base. Elle est vraiment très très belle. Ça, quel engin. V10 Turbo. Un boulot de malade, ouais. Derrière moi, il y a une autre voiture que j'ai beaucoup aimée sur le coup. La gamine posée sur le toit. Ouais, j'essaye de pas trop la filmer parce que je sais que les enfants sur Twitch, c'est pas trop leur kiff. Donc derrière, on a aussi une très très belle voiture avec une couleur dark salmon. Beaucoup de stickers. Du carbone un petit peu à droite à gauche. On aime bien. Beaucoup de logos, hein. C'est toujours compliqué quand elles sont très tuning et qu'il y a plein de logos dessus quand tu t'y connais rien et que tu essayes de citer quelle est la marque. Bon, c'est compliqué. C'est très compliqué d'arriver à trouver la marque des voitures vu tout ce qu'il y a dessus. Donc on peut aller les regarder de plus près parce que moi j'ai le droit en fait de traverser cette petite barrière. Mais il faut toujours que je fasse attention parce que comme je suis en live, bah, ma concentration n'est pas toujours optimale. Le but c'est pas non plus d'abîmer les voitures des gens. Ah, salut, on me voit dans le reflet. Là c'est Mercedes. Jantes différentes de chaque côté. Ah, j'arrive pas à vous filmer l'intérieur, mais j'aime beaucoup par contre cet effet. C'est très original. Je vois mal comment ça peut être pratique sur une voiture, mais c'est très très cool la petite grille. Et je sais pas vous, chat, ce que vous en pensez, mais les jantes blanches comme ça, moi j'aime énormément. Et je crois que c'est un peu un truc controversé quand même. Genre ça passe ou ça casse en général, les jantes blanches. Et voici l'arrière. Voici l'arrière, c'est très très beau. Ici on a quoi? Alors quel est... Bah là par exemple, ils ont enlevé les logos à l'arrière, ils ont enlevé tous les noms de la... tous les trucs qui permettent d'identifier la voiture. Donc pour les gens comme moi qui s'y connaissent pas trop, bah c'est galère. C'est galère. C'est tellement bas. Ah bah ça par contre oui effectivement, hein, elles sont rabaissées, ils font pas semblant. Donc si on a quand même un logo à l'avant, mais on sait jamais si c'est le vrai logo ou si c'est une modif aussi. Hop là, pardon. Polo fortement modifié, Hyundai à l'avant, ouais. J'espère que ça vous plaît ce format là les gens. Je vois quand même pas mal de gens qui kiffent les voitures ici, donc ça me fait plaisir. C'est un peu votre live. N'hésitez pas à me dire si vous avez un coup de cœur, laquelle vous verriez bien gagnante. Parce que moi j'ai déjà une petite idée de lesquelles sont les favorites, lesquelles pourraient être gagnantes du grand concours, la grande compétition. Si vous avez votre petite idée aussi. Multiplat gagnant, Jacinthe nous dit, la Lincoln, ouais je crois qu'elle est toujours en compétition. Le multiplat je l'ai vu gagner aussi tout à l'heure. Merci infiniment Sultan pour le follow. J'espère que vous allez... Je te connais par Chef JM. Incroyable Sultan. Incroyable, tu me connais via le colloque. Ça fait plaisir. Et il y en a une. J'en ai plein en fait à vous montrer. J'ai pas vu le multiplat. Le multiplat il est assez loin derrière moi. Il est à l'opposé du salon, mais on le verra. On repassera devant tout maintenant que le wifi fonctionne, que la connexion internet fonctionne. Oh là là. Le multiplat, on veut Pierre et Sylvain en interview. Bah, je vous avoue, je suis pas des grandes consommatrices de Villebrequin, donc ça m'étonnerait. Hein. Puis ils sont pas dans ce genre d'événement, les amis. Enfin, les amis. Hop. Donc ça aussi, couleur rosée, on aime bien. Non, c'est pas l'heure, c'est sûr. Enchanté, merci pour ce live. Ben, avec plaisir sur le temps. Hein. Avec plaisir. Live qui a commencé par une connexion très peu stable. Et puis finalement, c'est pas mal.
Il y a eu un follow, Benzaï86, merci pour ton follow. Tant pis. Tu parles un peu allemand? Non. Nein. Je ne sais rien dire en allemand, je leur parle en anglais, les pauvres. Je leur parle en anglais. Regarde, encore une où il n'y a plus aucun logo à l'arrière. Et la Cox avec ses petits effets de rouille, ses petits effets abîmés volontaires. Il y en a qui parlent allemand là dans le chat? Il y en a qui sont déjà allés à Bodensee ou au Tuning World? C'est possible, hein? Guten Tag, salut qui s'y gagne. Invite, j'imagine que ça veut dire un peu. Ja. Moi je connais Haltzul, ça veut dire quoi, meubel? Moi je connais bonjour et bonsoir, c'est tout en allemand, désolé, j'aime pas cette langue, y a pas de souci. C'est justement une cox comme ça qui a pété sa ligne d'échappement en touchant le sol à un rassemblement. Oh, c'est beau la mécanique. Salut les killers. Ah, ça aussi, moi j'aime beaucoup. C'est hyper abaissé, je sais même pas comment c'est roulable. J'imagine qu'il y a l'air qui est placé dans le coffre. Frontière, arrêtez-vous, c'est mieux d'obéir. Mélange des années 60 et 70, la cox, tout n'est pas d'origine. Y a pas de... C'est une fausse... C'est une fausse remarque. Il n'y a pas de fond. À quand Europa Tour? J'ai pas prévu d'aller à Europort Park qui s'y gagne. En vrai, d'un côté, Alex il vient ici pour le travail. Moi je le suis. Il y en a qui viennent pour exposer leur voiture aussi. Mais moi je les suis, donc en fait on fait pas du tourisme quoi. Genre on est à l'étranger sans pouvoir faire du tourisme. Je vous laisse, le livreur est là, je vais manger mon plat. Bon app Ultracell, c'est si je me souviens bien, tu manges des hamburgers le samedi soir. Le train a l'air libre, what the fuck. Caddy pick-up. Dommage, un petit fond de bois brûlé, ça fait son petit effet. Oh là là, mais regardez-moi cette couleur là, c'est magnifique. Même ça va le manger local. Pour l'instant, j'ai pas mangé un truc local. Si, j'ai goûté un plat qui était suisse-allemand à midi. Mais pas juste allemand-allemand. Peut-être ce soir, je sais pas si on va aller dans un resto ou quoi. Peut-être ce soir aussi bien. Je te laisse le lurk, des bisous gangster. Un currywurst. Non mais franchement les gars, genre j'ai pas le temps. En fait on est arrivé hier. À quelle heure? On est arrivé hier vers 23h. Donc je continue mon petit tour des voitures. Après, vous savez, moi j'aime bien le just chatting, j'aime bien échanger avec vous. Salut Maxence, j'espère que tu vas bien. Il y a beaucoup de Audi sur ce salon. Merci beaucoup à Knax, merci pour ton follow. À nouveau une Alfa Romeo, je crois qu'on l'avait vue celle-ci, non? Non, je crois qu'on l'a pas vue cette rangée. Alors, hop, vous avez vu, c'est hyper aéré. Et pourtant aujourd'hui il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde et il faisait très très chaud. Par contre les Allemands sont très gentils. Waouh, la pièce de toit avec les roses, l'effet dentelle dessus, incroyable. La R8 en sachant qu'elles sont plus produites. Tu aimes les belles voitures après? Nord 5, nous sommes en Allemagne. Normous? Normal? Effet papier peint de chez mamie. T'es mauvaise langue, hein, petit ours. J'aimerais bien t'y voir, toi. J'aimerais bien t'y voir. Émote foirée. Ah merde. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite que vous n'avez pas le temps de regarder. Vous me dites et je ralentis un peu. Tokyo Tires. Oh merde. Attendez. Hop. Je sais pas où sont passés les autres. J'ai peur de les perdre. J'espère qu'ils tournent leur vidéo. Ah oui, c'est bon, ils tournent leur vidéo. Toutes celles-là, on les a vues, regardez. Je voulais dire plein de véhicules allemands, vu où nous sommes. Ah oui, bien sûr. Ils sont par là-bas, en train de faire la vidéo YouTube. Je vous offre les backstage, les amis. Je vous offre les backstage. J'ai d'ailleurs l'aperçu d'une très très belle voiture qu'on a juste là. Moi, c'est un gros coup de cœur. Là, elle fait quoi, la petite? La petite, je sais pas.
Regardez-moi ça, je la trouve magnifique, elle. Je vais vous montrer l'intérieur. De toute façon, vous savez, j'aime beaucoup tout ce qui est japonais. Donc forcément, les dessins sur celle-ci m'ont beaucoup plu. Donc regardez-moi ça, les gars. J'aime trop. Et pourtant, vous savez que je suis pas quelqu'un qui porte des couleurs ou quoi. Genre, je suis pas la personne la plus colorée de la vie, mais j'aime les véhicules Tunisie. Tunisie Tuné peut-être. Moi j'ai un gros crush en gros sultan sur les véhicules japonais, les JDM. Et mon rêve, c'est d'avoir. Mon rêve absolu, c'est d'avoir une MX5 NA, une Miata NA, vert émeraude. J'ai décidé aujourd'hui. Un peu modifiée, un peu beaucoup modifiée en vrai. Que j'installerai dans un garage très confortable. Et dans lequel j'installerai aussi tout un setup de platine et de trucs pour mixer la techno. Et le rêve du rêve, ce serait de lancer des lives depuis mon garage avec la MX5 en décoration dans le fond et une scène pour mixer de l'électro juste avant quoi. T'es mal à boîte de vitesse, une fusée le truc. Là, c'est une autre voiture assez incroyable. Je vais vous montrer l'arrière parce que je trouve que ça va plutôt bien avec ma direction artistique sur Twitch. Vous allez comprendre quel est le lien entre cette voiture et ma DA sur Twitch. Hop là, oh merde. Hop, si le gimbal veut arrêter de faire n'importe quoi. Regardez-moi l'arrière, tuning. Et regardez-moi la taille des pneus aussi. C'est quoi cette taille de pneus les gars? Comparé à l'avant. Ça n'a aucun sens. Le strict minimum, tout à fait. Et pour ceux qui connaissent un petit peu en mécanique, je peux vous filmer de plus près tout ça. J'ai les mêmes pneus sur ma Twingo, bien sûr, SKL, bien sûr, pas de soucis, oui, pas de soucis, SKL. Bonsoir à toi, bienvenue sur la chaîne. Le contrôle technique est à jour. Je sais pas. Mais en tout cas, les échappements sont très bien lavés. Ouais. Tout ce chrome là. Pas à nous, SKL, pas à nous. À nouveau une BMW, ça fait plaisir ça. C'est tellement incroyable de pouvoir filmer ici les gars. Merci pour le follow Cédric. Le travail de malade qu'il doit y avoir dessus. Ah mais ça, de fou. Il y a des Skyline R32. Bonne question. Du coup c'est laquelle que tu vois gagner? Alors je vais vous emmener à celle que je vois gagner. Forcément ils y mettent une énergie folle, un temps fou, beaucoup d'argent. Genre ils sont un peu stressés quand quelqu'un arrive avec la grande caméra, le grand gimbal et tout ça à côté. Et là pas du tout. Le mec me dit mais si vous voulez vous pouvez monter à l'intérieur. Je fais pardon, monter à l'intérieur? Trop gentil. Mais toutes celles-ci en plus on les a vues là. C'est pour ça que je les passe un peu plus vite. Merde, ça filme derrière. Ça filme derrière moi. J'étais en train de te filmer discrètement. J'étais en train de le filmer discrètement et là j'entends dans sa vidéo il dit il y a Mustel qui est en train de faire un live. Alors numéro 4-5 par là. Donc effectivement, hein, vous inquiétez pas, vous verrez tout. Donc celle-ci, salut le paresseux diffuseur. Il est vif Alex, ah ben ça. Celle-ci je pense que c'est... en tout cas c'est une des favorites du jury. Et elle est juste incroyable. Donc pour anecdote, on m'a expliqué, cette voiture elle a été faite sur un châssis de Formule 1. Et si j'ai bien compris, je ne parle pas allemand, mais un des propriétaires, en fait, une des personnes qui a bossé dessus a expliqué, je crois que c'est un châssis qui vient de chez AlphaTauri.
Donc en fait, il y a tout un, pas un lore, mais il y a toute une mise en scène avec ça. C'est que les deux mecs qui présentent la voiture, ils ont des tenues assorties, Mercurius, etc. C'est vraiment, ça fait partie des favorites du jury. Donc ils ont fait les choses hyper bien, ils ont des petits posters et tout. C'est énervé, c'est pipou, what, trop stylé. C'est quoi la voiture de base? Bah en fait la voiture de base, si c'est un châssis de F1, enfin je sais pas de quelle c'est la carrosserie de quoi en fait, mais tout a été modifié. Salut Marion, on dirait la voiture de Cobra avec Stallone. Je vais vous la montrer du coup de très près, mais en tout cas elle c'est je crois une des favorites. Et le travail dessus est juste incroyable. Donc vous voyez le nom, Mercurius. Alors là franchement je vous avoue j'ai une peur bleue. J'ai une peur bleue de faire tomber quelque chose dessus. Niveau carrosserie on dirait une vieille américaine. Elle est incroyable. Alors là il y a une petite fenêtre ouverte. Donc en gros l'idée c'est de faire un effet très vaisseau spatial. À l'intérieur. Vous voyez on dirait... alors j'ai vraiment peur de la toucher mais là, tout là on dirait qu'il y a des sortes de barres un peu... Moi ça me fait penser à des barres de métro alors c'est peut-être un peu offensant dit comme ça. Mais c'est très atypique. Hop. Et l'intérieur est incroyable. Donc tout à l'heure pendant la battle ils ont ouvert le capot, ils ont ouvert l'arrière etc. Pareil pendant la battle ils ont mis des petits miroirs en fait en forme de losange pour bien qu'on voit le dessous de la voiture et des petits losanges côte à côte avec des reflets pour qu'on voit ce qui se passe dessous. Donc c'est hyper bien pensé. Moi il y a quelque chose que j'aime beaucoup dessus et qui pourtant est tout simple. Mais c'est ce genre de détail qui fait que en fait on voit que les personnes sont dans un... Comment dire? C'est ce logo que j'aime beaucoup. Space Race Association. Et en fait tu vois que les personnes sont hyper passionnées, qu'elles ont un projet et qu'en fait ils ont... En fait en une voiture... Pour moi, genre, ça vient pas d'un film ou quoi, mais pour moi, en une voiture, ils ont réussi à créer tout un univers. Genre, ton cerveau, il voit cette voiture en vrai, il l'entend rouler et tout, et en fait, genre, il s'imagine déjà tout un film dans lequel elle pourrait apparaître, etc. Tu vois? Alors que d'habitude, c'est plutôt, ah ouais, c'est la voiture de tel film, et t'as déjà un univers qui existe et tout. Et là, elle est incroyable. C'est juste l'inverse, en fait. T'as une voiture, et tu te dis, mais en fait, il faudrait faire un film juste pour qu'elle soit dedans. Merci beaucoup, Jonquillard, pour le follow. Donc ça en gros on m'a expliqué, ça doit être une espèce de pochoir. Wir haben nochmal drüber geguckt, wir haben drüber gerechnet, es wurde mehrfach überprüft, die Jury hat von A nach B alles überprüft, dass auch wirklich hier die richtige Entscheidung getroffen wird und ist verdammt schwer, weil beide Autos hier diese... Merci à toi pour le partage, mais avec plaisir Jonquière, et franchement Jonquière j'ai aucun mérite. Si aujourd'hui je suis en Allemagne, c'est grâce à Alex, c'est grâce à Claudio, c'est grâce à tout le monde, à ceux qui ont loué leur Airbnb, à ceux qui font partie du jury, qui sont dans les gens et tout ça avec qui j'ai pu venir. Enfin moi en fait je suis juste là en mode full privilégié quoi. Franchement, encore heureux que je vous fasse partager ça parce que j'ai une chance de fou. MX5 Rocket Bunny, ouais il y en a une, elle est incroyable. Je dirais la Skyline sans hésiter, avec un petit swap qui va bien. On partait sur une MX5. Je me suis dit, il va falloir faire fort. Là, tu me sors une RX7. Non, mais RX7, Bubble, ce sera peut-être dans 30 ans. Si un jour je deviens riche, RX7, tu vois. Mais on part sur la MX5 NA. Et si vous voulez m'aider à financer la Miata NA, point d'exclamation, don. Ouais, bah oui, bah c'est sûr, c'est beaucoup d'entretien. Hein. C'est pour ça que je dis, franchement, dans 30 ans, tu vois, encore, faudra s'y connaître pour une RX7. Tu la veux de quelle couleur, ta Miata? Jacinthe, je la ferai en vert émeraude. Merci Mazda. Mais Mazda c'est fiable, hein. Les voitures japonaises c'est fiable, c'est juste qu'en fait la RX-7 elle a un moteur one-kill, c'est un moteur rotatif qui est beaucoup plus fragile que par exemple les moteurs qu'on peut trouver sur la Miata, la MX-5. Donc effectivement, bon bah c'est c'est énormément d'entretien et c'est souvent cassé. Coucou Far Ketchup, salut Croutnard. Quand même, parce que là je filme les voitures, mais je suis toujours là. Moteur rotatif c'est quand même pas fou comme concept. Ah bah oui, après, RX-7 aussi bien, ce serait une voiture de collection que tu laisses un peu, comment dire, pas forcément en daily. Vous voyez ce que je veux dire? Alfa Romeo font un verre sur la Giulia qui est incroyable. En japonais, j'aime la Nissan Nismo, tu dois connaître. Oui, la Nismo, bien sûr. D'ailleurs, fun fact,
Et si vous passez par là, un coucou à vous. Mais on a croisé des personnes qu'on avait vues au Japan Day. Voilà, il y a des gens qui ont reconnu Alex et qui ont dit « Ah, on était au Japan Day !» Et en fait, j'étais au Japan Day avec Alex. Celle-ci, la Volvo, faisait aussi partie des favorites. Malheureusement, elle ne pourra pas être repêchée. Mais elle faisait aussi partie des favorites du jury. C'est petit, une RX-7. Yes. I'm with other people from press. Okay. Yeah. Okay. Sorry. Okay. Thank you. T'as pas dit c'est nul. Ramène-nous une Porsche. Quand on aime, on compte pas. Ouais. Comme ça, les motos dans ce salon, c'est trop stylé. Il y a 10 ans, c'était possible d'avoir une MX-5 ou une RX-7 à 2000 €. Ça sert à rien de nous narguer, hein, le tir au flanc. Moi, il y a 10 ans, j'avais 12 ans il y a 10 ans, donc je t'avoue qu'à 12 ans, je connaissais rien aux voitures. Je savais juste Subaru, c'était une bonne marque et c'est tout. Hein. Ah, la Golf. Faut pas oublier de la faire réviser, c'est tout. Il y a une dame qui est venue me dire excusez-moi, là, on est en train de fermer. Je fais oui, je suis avec des gens qui viennent pour la presse, qui tournent une vidéo. Regardez celle-ci aussi, elle est cool. Ils ont fait un effet comics. Cette couleur est géniale. Ah, vous vouliez la voir, la Multipla? Bon, celle-ci de Multipla, elle est assez cool dans le sens où je sais qu'il y a un frigo à boissons à l'avant, ou tu vois, des trucs un peu drôles. Genre, il y a tout un intérieur en Alcantara, il y a un frigo à bière et tout, entre les deux sièges avant. Donc bon, il y a un peu de fun, mais franchement, je comprends pas trop pourquoi mettre autant d'énergie sur une voiture comme ça, vraiment. Ça, par contre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On lui a piqué le capot moteur. Bah attends, c'est tellement bien rangé sous le moteur, c'est tellement propre. Bien sûr, il faut lui enlever le capot. C'est trop beau. Ah, je crois qu'elle avait un petit rhume, ils lui ont mis un mouchoir. Ah, donc celle-ci, pour ceux qui étaient là au début du live, on a eu l'occasion de la voir avec toutes les peintures sur le capot, etc. Je vous avais dit la petite mise en scène avec l'Indien. Dans un des nombreux lives qui a été lancé et relancé à cause de ma mauvaise connexion internet. Il y a une caravelle avec un V8 à l'arrière, avec une peinture californienne et go. Une voiture qui a le Covid à l'Almas, je vois 80 spectateurs. Vraiment les gars, vous êtes incroyables, je sais que c'est un samedi soir, c'est pas du tout mes horaires de stream. Ça fait vraiment plaisir. Audi RS4 B5. J'ai vu des RS6, j'ai vu des RS7 dernière génération, RS4, oui ça me dit quelque chose, ouais. Mais je crois que j'en ai vu une RS4 sur le parking.
pu louper ça. Ce sont des chocards, elles roulent peu. Oui, voilà. Parce que je vous vois là très terre à terre dans le chat à dire mais ouais, mais c'est pas pratique et tout. Vous rationalisez trop, hein. On n'est pas sur le parking de Carrefour, je vous rappelle, hein. La plaque est floutée. Mais non, pourquoi elle serait floutée? Là, par exemple, c'est marqué BMW Performance, mais à tout moment, t'enlèves cette plaque et tu mets une vraie plaque, hein. L'Aston Martin de James Bond, tu l'as montré? L'Aston Martin de James Bond, la DB5? Alors, on en avait fait une en Lego, les amis. C'est pas un parking un samedi. Exactement, les amis. On a fait le tour des voitures. En tout cas, le tour des voitures, non pas du salon, mais le tour des plus belles voitures qui sont en compétition pour remporter le premier prix de le showdown. Voilà, le premier prix qui est là-bas, là où se déroule la compétition. Il commence à y avoir vraiment personne dans le hangar, donc j'ai juste un peu peur de faire attendre tout le monde. Le parking de Carouf, il a changé. Tu veux une pratique? Achète un Scénic pour tous les jours, mais sérieux. Non, par contre, Scénic, ça tombe souvent en panne, hein. Scénic, ça tombe très souvent en panne. Je le sais parce que normalement, si j'avais passé le permis, enfin si je passe le permis en boîte manuelle, la voiture que veut me laisser ma famille, c'est un Scénic. Et la vérité, c'est que je passe le permis en boîte auto, donc je ne récupérais pas le Scénic familial. Et quand j'aurais attendu 3-4 mois pour avoir le permis en boîte manuelle, faire la formation, et ben j'achèterais déjà ma MX5. C'est absolument que nous. Donc je les laisse tourner la fin. T'as vu que j'ai l'impression de faire un truc de délinquante, genre de pas avoir le droit d'être là. Mais en vrai, là, je vous ai vraiment montré que l'essentiel, on va dire, des voitures à voir, enfin, condenser un petit best-of. J'aurais beaucoup aimé aller dans les autres hangars, mais ceci dit, il y a beaucoup de stands de commerçants aussi. Enfin, vraiment, en fait, au milieu, par exemple, pour vous donner une idée, genre là, on est dans un des hangars et il y a minimum 7 hangars remplis de voitures comme ici. Donc là, c'est vraiment une toute petite partie du salon que vous avez vu. C'est en forme de U. Et au milieu, donc il y a une partie où il y a tous les stands de nourriture, les commerces, etc. Donc il y a beaucoup de miniatures, mais j'ai vu aucune maquette. Je voulais chercher s'il n'y avait pas des maquettes de Krone, de RS7, d'Aston Martin, ou une voiture du moins que possède Claudio ou Alex, qu'on aurait pu faire en live avec Alex. Et non, je suis un peu déçue. Et aussi, il y a une autre partie où il y a du stunt, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, ils ont mis toute une piste pour que les gens en moto fassent des sauts de ouf et tout. C'est hyper impressionnant. J'ai même vu un tracteur hyper tuning qui a genre je sais plus combien de moteurs. Enfin, assez ouf. J'espère que ça vous aura plu. Ça n'aura pas été un format très très long. Encore une fois, je vais me répéter, mais je suis incroyablement reconnaissante du nombre de personnes qui sont restées malgré le début un peu catastrophique où j'avais de la perte de connexion, etc. Mince, j'arrive à la fin. Salut Custom Pop, effectivement, ouais, j'ai lancé un peu tôt et puis c'est un live qui a pas duré longtemps, mais tu es là quand même et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Vous êtes vraiment incroyable d'être resté malgré toutes les pertes de connexion, malgré le fait qu'il fallait actualiser tout le temps. Je suis trop contente de pouvoir vous partager ça. Je vais vous laisser, à chaque fois ça me fend le cœur parce que j'ai pas l'habitude de faire des formats aussi courts. Je vous fais à tous de gros bisous et puis voilà, on se retrouve dans quelques jours. C'était très très cool.